Une place pour les rêves, mais les rêves à leur place. Robert Desnos. Bon, je sais pas où je vais avec ça, mais je trouvais ça stylé de commencer par une citation, donc... On rêve d'un rêve. Bon, ça c'est du Frédéric Becbédé, c'est moins stylé tout de suite. Bon, de toute façon on arrête avec les citations. Aujourd'hui, on va parler des rêves, et surtout du contrôle qu'on peut avoir sur ces rêves. Intéressant, hein. Mais juste avant, j'ai un petit truc à vous dire. Cette vidéo est sponsorisée par Emma. Vous les connaissez maintenant, ils avaient sponsor ma vidéo sur la paralysie du sommeil et sur les bullshit sur le sommeil. Et comme d'hab, j'ai un cadeau pour vous. Perso, j'avais déjà la couette, j'avais déjà les oreillers et le surmatelas à mémoire de forme, et maintenant, en plus, j'ai le linge de lit. J'ai l'impression de dormir sur un nuage, c'est pas dur. Alors, j'ai jamais dormi sur un nuage dans la vraie vie, je pense que c'est physiquement impossible. Mais si c'était possible, je suis sûr que ça ressemblerait à ça. Alors, si vous n'avez pas vu les 2 vidéos précédentes, déjà allez les voir, s'il vous plaît, mais je vais aussi vous expliquer ce qu'ils font chez Emma. Chez Emma, ils vendent des matelas, des accessoires et du linge de lit. Des matelas, bon, vous connaissez, les leurs ils sont garantis 10 ans, et leur matelas hybride il a été élu meilleur choix UFC que choisir en 2021. Et le Emma original est le plus vendu en France depuis 2 ans. Les accessoires de lit, bah comme je vous ai dit, c'est des surmatelas, des oreillers, des couettes, des draps, des tais, etc. Tout ça fabriqué avec un seul but, améliorer la qualité de votre sommeil. Et c'est pas compliqué, vous faites votre choix sur le site, vous passez commande, et vous recevez tout ça en 72 heures. La livraison, elle est gratuite, et le retour aussi, si vous n'êtes pas convaincu. Oui, parce que vous avez 100 nuits d'essai sans risque, donc vous avez 3 mois pour envoyer tout ça gratuitement si ça vous va pas. Et ce cadeau alors, ça arrive. Je vous offre moins 10% sur tout le site avec le code DTC. Et attention, 10% de réduction, en plus des réductions et des promos déjà en cours. Le code, il est valable 6 mois, donc vous avez jusqu'à mars 2023. Vous avez toutes les infos et le lien dans la description de la vidéo, vous avez juste à cliquer dessus, à faire votre choix, à passer votre commande, et hop, c'est parti. Les rêves, à quoi ça sert? Ah, intéressant ça. Bon, pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais une prochaine fois, si ça vous intéresse. Bon. Je recommence. Les rêves. Il y a 2 trucs que tout le monde sait sur les rêves. 1, dans les rêves, bah c'est souvent n'importe quoi. En ce moment, je fais toujours le même rêve. Je nage dans la Seine, tout d'un coup, j'avale un rat. Alors j'étouffe et puis je coule. Et en bas, il y a des huîtres, elles m'attrapent les chevilles. Alors je vomis le rat sur les huîtres, le rat, il attaque les huîtres, je remonte à la surface, je prends une péniche de la tête et là, je me réveille. Et 2, il y a ceux qui s'en souviennent et ceux qui s'en souviennent jamais. C'est vrai ça. Mes rêves, c'est vraiment nimp en général. Comment ça se fait ça? Ah, intéressant ça. Bon. Pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais une prochaine fois, si ça vous intéresse. Bon, je recommence. C'est vrai ça, mes rêves c'est vraiment nain. Wow, attendez, c'est chelou. Est-ce qu'on est dans un rêve là? Comment on peut être sûr d'ailleurs? Bon, bref. Non seulement nos rêves, souvent c'est nimp, mais en plus, on s'en rappelle pas toujours, et dans les 2 cas, que ce soit au niveau du contenu des rêves ou du fait de s'en rappeler ou pas, on a l'impression qu'on maîtrise rien. Alors qu'en fait, si, on peut. Enfin, on peut essayer en tout cas. Alors, déjà, pour qu'on soit bien d'accord, parce que je sens qu'il y en a 2-3 là qui vont me dire le contraire. Oui, toi là, avec le t-shirt là, avec le col un petit peu, c'est de toi que je parle. Essaye pas de me la faire, parce qu'à moi, on me la fait pas, ok, hein? Joue pas au con, tu vas pas gagner avec moi. Donc, pour que tout le monde soit bien d'accord, tout le monde rêve. Même moi? Oui, même toi, arrête. Bon, pour tout vous dire, ok, il y a des gens qui rêvent pas. Mais alors c'est vraiment une toute petite minorité des gens. Et quand ça arrive, c'est à cause de maladies, comme le syndrome de Charcot-Villebrandt, par exemple, qui est une forme d'AVC extrêmement rare. Donc bon. Alors, si tout le monde rêve, pourquoi il y en a qui s'en souviennent et d'autres pas? Avant de répondre à cette question, que vous vous posiez pas, mais que vous vous posez maintenant, je vais répondre à une autre question, que vous vous posiez pas non plus, et que vous vous posez toujours pas, parce que je l'ai pas encore posée moi-même. Je suis réel. Revenez. Voilà. Donc, la fameuse question, tout le monde rêve, mais est-ce que tout le monde rêve toutes les nuits? La réponse est oui. Très vraisemblablement, en l'état des connaissances actuelles de la science, en tout cas. Tout le monde rêve toutes les nuits, et même dans toutes ces phases de sommeil. Même si tout le monde est d'accord pour dire que c'est pendant les phases de sommeil paradoxales qu'on rêve le plus, et que nos rêves sont les plus élaborés, donc que c'est de cela qu'on se rappelle le plus en se réveillant. Je vous refais pas le topo sur les différentes phases de sommeil, vous retournerez voir la vidéo où j'en parle, je vous mets tout dans la description. Tout le monde rêve toutes les nuits, et pourtant, on se rappelle en moyenne que de 1 à 3 rêves par semaine. Pour les grands rêveurs, ça monte jusqu'à 5 par semaine, et pour les petits rêveurs, c'est pas plus de 2 par mois. Et puis pour d'autres,
jamais. Bon, mais du coup, si tout le monde rêve toutes les nuits, pourquoi il y en a qui s'en souviennent et d'autres quasiment jamais? Eh ben, on a plusieurs pistes. D'abord, les grands rêveurs, ils auraient une organisation cérébrale particulière. Quand ils dorment, mais aussi quand ils sont réveillés. En gros, le cerveau des grands rêveurs marche pas exactement de la même façon que celui des petits rêveurs. Mais est-ce que ça leur fait faire plus de rêves, donc ils s'en rappellent au moins un quand ils se réveillent, ou est-ce qu'ils se rappellent juste plus facilement de leurs rêves? Difficile à dire. Mais par contre, il y a un truc qu'on sait, c'est que notre mémoire, elle fonctionne pas quand on dort. Seulement quand on est réveillé. Quand on dort, les zones du cerveau qui sont responsables de l'encodage des souvenirs dans la mémoire, si vous voulez, eh ben elles fonctionnent pas, ou alors très peu. Du coup, si on dort d'une traite, on a beau rêver plusieurs fois, ça imprime pas. Par contre, il y a plusieurs études qui ont montré que si on réveille des gens pendant une phase de sommeil paradoxal, 80 à 90% d'entre eux vont être capables de raconter un rêve. Et 50 à 75% si on les réveille dans une autre phase de sommeil. D'ailleurs, les chercheuses et les chercheurs, ils se sont rendus compte que ceux qui se souviennent le plus de leurs rêves, c'est ceux qui ont le plus de phases de réveil ou de micro-réveil pendant la nuit. Au total, ils ont 30 minutes de temps de réveil, alors que pour les petits rêveurs, c'est moitié moins. Et les chercheurs, toujours, ils pensent que c'est tout simplement parce que les grands rêveurs ont le sommeil plus léger. Pour être exact, ils ont remarqué qu'il y a une zone précise du cerveau qui est plus active chez eux, la jonction temporo-pariétale, juste là, entre le lobe temporal et le lobe pariétal. Et cette zone, ce serait celle qui nous rend plus attentifs aux stimulations extérieures, comme le bruit, par exemple. Ce serait aussi la zone qui est responsable de l'empathie. C'est pas de ça qu'on parle, mais je vous le donne quand même. En tout cas, cette zone-là, elle met les grands rêveurs plus facilement en situation de micro-réveil, et du coup, pendant ce temps-là, leur mémoire, elle peut enregistrer les rêves qu'ils viennent de faire. Mais alors, comment on fait si on est un petit rêveur? Parce que je vous ai dit que tout le monde rêvait toutes les nuits, mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on estime qu'on fait en moyenne 4 à 6 rêves par nuit, et qui sont de plus en plus longs au fur et à mesure que la nuit avance. Chaque rêve durerait environ 5 à 30 minutes, parfois plus, ce qui donnerait environ 1 à 2 heures de rêve par nuit. Alors attention, tout ça c'est juste des estimations. Mais quand même, c'est comme si on allait voir un film au ciné toutes les nuits. Un film qu'on a écrit nous-mêmes en plus. C'est vrai que c'est dommage de pas s'en souvenir. Alors on va voir un peu comment on peut faire avec 5 conseils pour se souvenir de ses rêves. Préparez-vous. Alors comment on fait ça? Eh ben en se conditionnant. Le soir en allant vous coucher, répétez-vous plusieurs fois que vous voulez vous rappeler de vos rêves, que vous devez vous rappeler de vos rêves, que c'est important, etc. Augmentez votre vigilance par rapport à vos rêves. On est d'accord que ça va pas modifier fondamentalement le fonctionnement de votre cerveau, que ça va pas vous rendre forcément plus réactif aux stimulations extérieures. N'empêche que si vous vous réveillez pendant la nuit et que vous avez ça en tête, vous oublierez sûrement moins rapidement le rêve que vous avez fait, et vous aurez plus de chances de vous en rappeler le lendemain matin en vous réveillant. Réveillez-vous la nuit. Alors franchement, je veux pas vous mentir, là c'est plus une expérience que je vous propose de tenter. C'est pas un truc prouvé scientifiquement, clairement. Mais, voilà ce que je me dis. Si on se réveille la nuit, on a plus de chances de se rappeler de ce dont on vient de rêver. Vous vous souvenez, on a dit ça tout à l'heure. Donc si vous mettez un réveil pendant la nuit, ou plusieurs même, bah, logiquement vous augmentez vos chances de vous rappeler de vos rêves. Franchement, je sais pas, essayez et dites-moi si ça marche. Par contre, franchement, si vous êtes du genre à avoir beaucoup de mal à vous rendormir, oubliez ça direct, ça va vous flinguer vos nuits, moi je veux pas être responsable de ça. Par contre, si vous vous rendormez facilement, le plaisir de se dire qu'il reste plusieurs heures à dormir, c'est cadeau. Pour être tout à fait honnête, il y a une théorie autour d'un neurotransmetteur qui s'appelle la noradrénaline. En gros, notre taux de noradrénaline, il est très bas pendant le sommeil paradoxal, et ce serait pour ça qu'on rêverait beaucoup et qu'on s'en souviendrait plus facilement. Mais par contre, la sonnerie du réveil, ça provoquerait un pic de noradrénaline, et du coup, ça nous empêcherait de nous en souvenir. Bon, après ça reste juste une théorie, hein, donc moi je dis, on peut se tenter quand même notre petite expérience entre nous. Prenez des notes. Donc, si vous vous réveillez, exprès ou pas, vous avez de grandes chances de vous souvenir d'un rêve. Vous vous en souvenez sur le coup, mais après, si vous vous rendormez, bah, il y a quand même des chances que le lendemain matin, en vous réveillant, vous ayez tout oublié. Donc, bah, prenez des notes, vocales ou écrites. Du coup, prévoyez ce qu'il faut sur votre table de chevet pour le moment où vous allez vous réveiller. Vous n'avez rien à perdre, au pire, vous vous marrerez bien le lendemain en checkant tout ça, je pense. Prenez du temps au réveil. Bon, là, pour le coup, bah, vous êtes réveillé vu que c'est le matin. Donc, si vous avez rêvé juste avant, vous devriez être capable de vous en souvenir. Sauf si la théorie du réveil et de la noradrénaline est vraie. Et surtout, sauf si vous sautez direct du lit pour vous jeter sur une boisson chaude ou que sais-je. Avant de vous lever et de mettre la machine en route pour la journée, prenez-vous 5 minutes au calme pour essayer de vous rappeler de vos rêves. Ou peut-être d'un autre que vous avez fait pendant la nuit, juste avant un micro-réveil, on sait jamais. Prêtez attention à vos rêves. Oui, alors, ça a l'air un peu niais, mais essayez de garder en tête l'intérêt que vous portez à vos rêves et restez vigilant. Parfois, comme ça, entre la poire et le dessert, il y a des petits bouts de souvenirs de rêves qui peuvent remonter. Dans ces cas-là, faites comme le matin. Prenez un petit peu le temps et laissez venir, essayez de vous rappeler. Ça peut revenir si vous vous posez un peu. Voilà, donc faites bien tout ça, et au bout d'un moment, c'est possible que votre cerveau prenne l'habitude d'être plus attentif
à vos rêves, et que du coup vous vous en souveniez plus facilement. Bon, et si pour une raison X ou Y, vous préféreriez ne pas trop vous rappeler de vos rêves? Bah, il faudrait faire exactement l'inverse, j'imagine. Oui, j'imagine, hein, parce que je vous cache pas que c'est pas très courant comme demande. Donc ce serait sûrement un truc comme se conditionner en mode les rêves, c'est pas important, et diminuer ses phases de réveil pendant la nuit. En diminuant les fameuses stimulations extérieures, déjà par exemple. C'est-à-dire tout ce qui est susceptible de nous réveiller. Mettre des bouchons d'oreilles, fermer les volets, fermer les rideaux, virer le téléphone de la chambre, virer tous les objets qui font du bruit ou qui ont une petite lumière, baisser le chauffage, etc., etc. Et puis se coucher le plus détendu possible pour faire une nuit d'une traite sans se réveiller. En gros, les mêmes conseils que pour bien dormir, tout simplement. On en a déjà parlé, vous vous souvenez? Alors par contre, si vous pensiez à vous la coller pour bien dormir comme un parpaing, oubliez tout de suite. Avec l'alcool, on a un sommeil de mauvaise qualité, avec plus de phases de réveil et plus de cauchemars. Donc si c'est ça que vous vouliez éviter, bah, c'est triple raté en fait. Bon, ok, là on a essentiellement parlé de comment se souvenir ou oublier les rêves qu'on fait, ce qui est une forme de contrôle. Mais est-ce qu'on peut avoir le contrôle sur le contenu de nos rêves? Est-ce qu'on peut décider de quoi on rêve? Est-ce que vous connaissez les rêves lucides? J'en avais parlé dans ma vidéo sur la paralysie du sommeil. Un rêve lucide, c'est une espèce d'expérience au cours de laquelle on sait qu'on est en train de rêver, et du coup on arrive à choisir ce dont on va rêver. J'avoue, c'est tentant. Voilà, donc les gens qui font des rêves lucides, non seulement ils sont conscients qu'ils sont en train de rêver, mais en plus il y en a certains qui peuvent choisir des éléments du scénario de leur rêve. Pas tous, mais il y en a. Alors, comment on peut être sûr de ça? Bah, il y a plusieurs équipes de chercheurs qui ont fait une étude spécifiquement là-dessus. Ils ont donné un truc à faire à des gens pendant leur rêve, puis ils ont attendu qu'ils s'endorment. Et pour être sûr qu'ils étaient bien conscients qu'ils étaient en train de rêver et qu'ils avaient bien fait ce qu'on leur avait demandé, ils ont mis au point un code. En gros, quand ils avaient réussi la mission qu'on leur avait confiée dans leur rêve, ils devaient bouger leur globe oculaire d'une certaine façon et contracter certains muscles de leur visage pour prévenir les chercheurs et puis pour répondre à leurs questions, en dormant, donc. Donc on peut communiquer avec l'extérieur pendant qu'on rêve, et on peut aussi influencer le contenu de nos rêves. Ok, mais bon, tout le monde n'est pas capable de faire des rêves lucides. Eh ben, pas tout le monde, mais sans doute plus que vous le pensez. Les gens qui ont étudié ça sont pas complètement d'accord sur les chiffres très précisément, mais on estime que plus de la moitié des adultes fait au moins un rêve lucide dans sa vie, et que presque un quart en fait au moins 2 par mois. Et que dans un tiers des cas, non seulement ils auraient bien conscience qu'ils sont en train de rêver, mais en plus ils arriveraient à contrôler le contenu de leur rêve, voire à se réveiller sur commande. Mais pour ça, il faudrait être dans une forme de sommeil paradoxal un peu particulière. Et il y a plusieurs équipes qui travaillent là-dessus pour trouver un moyen d'arriver à cet état, et donc espérer pouvoir contrôler ses rêves. Et il y a plusieurs pistes. Il y a une sorte d'entraînement, si vous voulez, des exercices mentaux à faire et qui augmenteraient les chances de faire des rêves lucides. Il y a aussi des techniques qui consistent à stimuler les gens pendant leur phase de sommeil paradoxal. Alors, c'est pas facile à faire à la maison, j'avoue. Il y a aussi certains médicaments, comme la galantamine, par exemple, qui est utilisée pour traiter certaines formes de maladies d'Alzheimer, et qui auraient fait preuve de leur efficacité. Et puis il y a des chercheurs allemands qui ont réussi à multiplier par 10 le nombre de rêves lucides faits par les gens qui participaient à leur expérience. Alors comment ils ont fait ça? Eh ben, ils ont remarqué que les fameuses ondes cérébrales des grands rêveurs, celles qui sont un petit peu différentes du sommeil paradoxal habituel, eh ben, elles sont entre 25 et 40 Hz. Donc ils ont mis des électrodes sur le crâne des volontaires, et ils leur ont envoyé des impulsions électriques de ces fréquences-là pendant leur sommeil paradoxal. Et hop, 10 fois plus de rêves lucides. Imaginez un peu, ça veut dire qu'on pourrait créer une machine pour contrôler nos rêves. Non, je rigole. Mais imaginez quand même. Oui, ça existe. Des chercheurs du MIT, donc aux États-Unis cette fois, ont mis au point Dormio. Dormio, c'est un dispositif qui agit pendant l'état hypnagogique, c'est-à-dire cet état de conscience un petit peu particulier qui arrive au moment de la phase d'endormissement, quand on est déjà un petit peu endormi, mais encore un petit peu conscient quand même. C'est une sorte de gant avec des capteurs qui vont repérer l'entrée dans cet état en surveillant l'activité cardiaque et musculaire, par exemple. Et quand c'est fait, elle va envoyer des stimulations grâce à l'autre partie de la machine, ce haut-parleur qui envoie des messages vocaux. D'abord, un premier message. Pense à un arbre. Et puis quand c'est le bon moment, un autre qui demande au dormeur à quoi il est en train de penser et qui lui rappelle qu'il faut qu'il pense à un arbre. Tout ça plusieurs fois au moment opportun, repéré par le gant. Et au final, pendant les essais, plus de 65% des gens ont effectivement rêvé à un arbre. Bon, ça a été testé que sur une 50aine de personnes.
Dans l'état actuel des choses, ça peut pas être commercialisé. Mais le jour où ce sera bon, je suis à peu près sûr que ce sera pas très compliqué de trouver des gens pour lancer le truc, voire pour aller un peu plus loin. Tout ça, c'est juste quelques exemples, mais les rêves, ça fascine tout le monde, donc on n'a pas fini d'entendre parler d'expériences plus ou moins scientifiques pour essayer de les contrôler. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez testé les trucs que je vous ai donnés, revenez me dire si ça a marché dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Vous avez tout ça dans la description. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.